Bonjour, mes élèves, le deuxième année bac, sciences expérimentales, y compris sciences physiques, SVT et sciences et techniques. Dans cette vidéo, je vais essayer de corriger l'exercice 5 de la série numéro 1 sur bac SPC SVT qui est intitulé ici, l'anciennement c'était deuxième année bac sciences expérimentales. Et l'exercice 5, c'est un exercice que j'ai déjà publié soit sur Facebook sur un réel ou bien sur YouTube sur un post. L'exercice 5, c'est une suite récurrente, mais il y a la racine cubique, soit la suite définie. Je dis suite récurrente, c'est une suite qui est définie par son premier terme et une relation générale entre deux termes consécutifs, UN plus AUN ou bien UN avec UN moins 1. Parfois, on peut avoir la relation entre trois termes consécutifs, UN, UN plus A, UN moins 1, ou bien UN, UN plus A, UN plus 2. C'est-à-dire ici, chaque terme, il y a une relation entre UN plus A avec le terme UN indice N. Donc, la suite UN est définie par U0, c'est la racine cubique de 2 sur 7, et UN plus A, c'est la racine cubique de UN à la puissance 3 plus A, le tout sur 8. Montrer que pour tout n appartenant à n, un est supérieur strictement à la racine cubique de 1 sur 7. Ça, c'est le raisonnement par récurrence. Montrer que pour tout n appartenant à n, voilà, un plus a sur un est inférieur à a, il faut conclure. Donc, la conclusion, ça sera sur... On verra dans la solution, parce que je vais lire et il faut mettre, vous pouvez mettre pause, chercher, et après voir la solution. La question 3, on pose pour tout n appartenant à n, Vn, c'est 7 sur 8 un à la puissance 3 moins 1 sur 8. Petit a montré que Vn est une suite géométrique et déterminer sa raison. Petit b, calculé, pardon, ici, c'est sans parenthèse. Donc, calculer Vn, le terme général de la suite Vn, puis Un en fonction de 1. S'il y a des parenthèses, c'est une suite, mais c'est un terme général, deux termes généraux, un de la suite Vn et l'autre de la suite Un. Et une fois que je détermine Un en fonction de n, on vous demande de calculer la limite de Un lorsque n tend vers plus l'infini. Et comme cinquième question et la dernière, calculer la somme Sn, c'est U0 à la puissance 3 plus U à la puissance 3 plus etc. jusqu'à UN à la puissance 3, le tout en fonction de n. Donc, mettre pause et après, rechercher et revenir aux solutions. Voilà. Donc, je vais passer maintenant aux solutions. Voilà. La question numéro 1, montrant par récurrence que pour tout n appartenant à 1, ça veut dire n supérieur ou égal à 0, Un est supérieur strictement à la racine cubique de A sur 7. Et je vais commencer par l'initialisation que je vais l'appeler I. Vous pouvez mettre bien sûr des étoiles. Donc l'initialisation. Donc c'est la vérification. On a U0, c'est quoi? C'est la racine cubique U0. C'est la racine cubique de 2 sur 7. De 2 sur 7. Voilà. Et 2 sur 7, il est supérieur à 1 sur 7. Ceci implique que la racine cubique de 2 sur 7 est supérieure strictement à la racine cubique
de 2 sur 7. Le cube, bien sûr, doit être écrit juste à côté, c'est-à-dire dans cet angle. Et ceci implique que U0, il est strictement supérieur à la racine cubique de 2 sur 7, qui est vrai. Je donne un petit rappel. Si vous avez A positif ou nul, B positif ou nul, vous avez A supérieur ou égal à B équivaut à racine cubique de A supérieure à la racine cubique de B. Parce que la fonction racine énième, c'est une fonction qui est strictement croissante sur R+. Donc, il conserve l'ordre. La deuxième chose, c'est l'hérédité. Pour comparer deux nombres en racine carrée, s'ils sont positifs, on peut comparer surtout. S'ils sont positifs, on compare aussi, on compare les carrés, et s'ils sont négatifs, on compare les carrés. Pour les radicaux, racine carrée, s'ils sont en racine carrée, je peux comparer les carrés des deux. S'ils sont en racine cubique, je peux comparer la puissance 3. Et même ici, A supérieur ou égal à B équivaut A à la puissance 3. Il est supérieur aussi B à la puissance 3. Donc, dans l'hérédité, supposons que racine UN, supposons que UN supérieur strictement à la racine cubique. Et il y a une chose ici, ça c'est une chose, donc c'est la racine cubique, c'est la racine cubique de 1 sur 7. Donc, il est supérieur à la racine cubique de 1 sur 7. Supposons qu'elle est vraie pour n supérieur ou égal à 0 et montrons que un plus 1 est aussi supérieur à la racine cubique de 1 sur 7. Voilà. On a UN est supérieur. Je vais prendre, bien sûr, je peux montrer mon implication à partir de l'hypothèse de récurrence. Supérieur à 1 sur 7. Ceci implique, d'après cette propriété, je fais les cubes parce que c'est positif. La puissance 3 est supérieure à la racine cubique de 1 sur 7, le tout à la puissance 3. Et ceci nous donne UN à la puissance 3, il est supérieur à 1 sur 7. Donc, vous avez racine énième de x, le tout à la puissance n, c'est x, pour x supérieur ou égal à 0. Racine cubique de x, le tout à la puissance 3, c'est x. Tout ça, c'est pour x strictement positif. Maintenant, je vais revenir à l'expression de UN plus 1. UN plus 1, c'est quoi? C'est la racine cubique de UN à la puissance 3 plus 1 sur 8. UN à la puissance 3 plus 1 sur 8. Donc, je vais ajouter 1 aux deux membres pour aboutir à UN plus 1. Donc, ça va nous donner UN à la puissance 3 plus 1, il est supérieur 1 sur 7 plus 7 sur 7, c'est 8,
sur 7. Et je vais multiplier les deux membres par 1 sur 8. Je multiplie par 1 sur 8. Ça va vous donner. Pourquoi tout ça? Je vais expliquer pourquoi je fais ces choses-là. Voilà. Parce que UN plus 1, c'est quoi? UN plus 1, c'est la racine cubique de n à la puissance 3 plus 1 le tout sur 8. N à la racine cubique de UN à la puissance 3 plus 1 le tout sur 8. C'est pourquoi ici, je vais diviser les deux membres par 8. Ça va nous donner UN à la puissance 3 et plus 1 le tout sur 8 est supérieur à 1 sur 7. J'applique, je passe à la racine cubique. C'est A est supérieur à B, alors racine cubique de A est supérieure à la racine cubique de B. Donc ça, c'est UN à la puissance 3 plus 1, le tout sur 8 est supérieur à la racine cubique de 1 sur 7. Et ceci nous donne UN plus 1 est supérieur à la racine cubique de 1 sur 7. Donc, il est vrai. Donc, on a supposé UN plus 1, si UN supérieur à la racine cubique de 1 sur 7 vrai. Et on a montré que UN plus 1 est supérieur aussi à la racine cubique de 1 sur 7. Donc, ma propriété est héréditaire. Donc, deuxième principe est vérifié. Il nous reste maintenant la conclusion. D'après le principe, de récurrence, on déduit que pour tout n appartenant à n, UN est supérieur à la racine cubique de 1 sur 7. Bien sûr, celle-ci, elle est vraie. Ça, c'est la première partie, c'est-à-dire là, uniquement la première question. Maintenant, la question 2. Je vais commencer par montrant que UN plus 1 sur UN est inférieur strictement à 1. On a pour tout n appartenant à n, vous avez UN est strictement positif. Ça veut dire que tous les termes, ils sont strictement positifs. Donc, le fait de montrer que UN plus 1 sur UN inférieur à 1 revient à montrer, donc je vais multiplier les deux membres par UN qui est strictement positif. Si je multiplie les deux membres par UN qui est positif, ça donne ici par UN, ça reste UN plus 1 inférieur à UN. Donc, on montre donc puisqu'il y a l'équivalence, maintenant, je vais montrer que UN plus A est inférieur à UN.
Donc, il y a une comparaison. On a UN strictement positif et UN plus 1, il est strictement positif. Je vais essayer de comparer. Et UN plus A, c'est quoi? C'est la racine troisième de UN à la puissance 3 plus 1 sur 8. Donc, je vais comparant les cubes. Si vous avez la racine carrée, on fait la racine carrée. Comparant UN plus A à la puissance 3 et UN à la puissance 3. C'est-à-dire, je vais utiliser le signe de la différence. Vous pouvez suivre le chemin de UN plus 1 moins UN et utiliser le conjugué. Donc, je vais utiliser le signe de la différence. On peut même revenir ici et comparer le cube, c'est-à-dire UN plus 1 sur UN à la puissance 3 avec A, avec A au cube, en faisant la différence. Celle-ci, je vais l'utiliser après. Si j'arrive à montrer, si vous avez un terme, la suite, il est un terme positif, et si vous avez UN plus 1 sur UN est inférieur ou égal à 1, équivalent UN plus 1 est inférieur à UN, donc UN plus 1 moins UN est négatif, et ça vous donne UN est décroissant. Si on arrive à démontrer ceci, la conclusion, ça sera la suite, elle est décroissante. Je vais voir maintenant UN plus A à la puissance 3 moins UN à la puissance 3. C'est la racine cubique de UN à la puissance 3 plus A sur 8 à la puissance 3 moins UN à la puissance 3. Le cube, il élimine la racine cubique et donc ça va rester UN à la puissance 3 plus A, le tout, sur 8, moins UN à la puissance 3. Et maintenant, je vais réduire au même dénominateur. Ça, c'est 8. C'est UN à la puissance 3. UN à la puissance 3 plus 1. Et vous avez ici, comme si vous avez ici 1, donc vous multipliez 8 fois 1, c'est ça. Et ici, ça va donner 1 fois UN à la puissance 3 plus 1. Donc, si vous avez A sur B, moins C sur D, c'est A sur A fois D, moins B fois C sur produit des moyens, produit des extrêmes. S'il y a moins, ça sera moins. S'il y a plus, ça sera ici plus. Ça dépend sur le produit B fois D. Donc, c'est UN plus A, UN à la puissance 3 plus 1 fois 1 moins 8 UN à la puissance 3. Voilà. Et en faisant la différence, maintenant, ça va nous donner, c'est 1 moins 7 UN à la puissance 3 sur 8. On sait, d'après petit 1, que pour tout n supérieur ou égal à 0, j'ai déjà montré que UN est supérieur à la racine cubique de 1 sur 7. Je passe au cube, donc UN à la puissance 3 est supérieur à la racine cubique, j'ai déjà utilisé ça, qui est 1 sur 7. Ça va nous donner maintenant UN à la puissance 3. Il est supérieur à 1 sur 7. Je multiplie les deux membres par 7. Et ça va nous donner 7
un à la puissance 3 est supérieur à 7 sur 7. Et moins 7 un à la puissance 3, je change l'ordre, c'est inférieur à moins 1 et je vais ajouter 1 aux deux membres. Ça va nous donner 1 moins 7 un à la puissance 3 est inférieur à 1 moins 1 qui est égal à 0. D'où un plus 1 à la puissance 3 moins un à la puissance 3 et qui est égal à 1 moins 7 un à la puissance 3 sur 8. Il est strictement négatif parce que le dénominateur est positif. Et ceci implique que un plus 1 à la puissance 3, il est inférieur à un à la puissance 3. Et par équivalence, ça va vous donner un plus 1, il est inférieur à un. Et puisque un est strictement positif, donc le rapport un plus 1 sur un, il est inférieur à 1. Donc, il faut faire attention. Si vous avez A strictement positif, B aussi strictement positif, A sur B inférieur à 1, équivalent A est inférieur à B. Et s'il y a inférieur ou égal, c'est inférieur ou égal. S'il y a supérieur strict, c'est supérieur strict. Supérieur ou égal, supérieur ou égal. Donc, puisqu'ils sont positifs. D'où pour tout n appartenant à n, un plus 1 sur un est strictement inférieur à 1. Maintenant, la conclusion ou bien déduction. Conclusion. Dans la conclusion, on a celle-ci que je l'appelle étoile. Étoile, elle est équivalente, quel que soit n appartenant à n, un plus 1 inférieur strictement à un. Parce que la suite, il est à terme positif. S'il est à terme négatif, c'est l'inverse. Si il est un sans négatif, je multiplie les deux membres par un, ça change le sens. Donc, un plus 1 moins un, strictement négatif. D'où un est strictement décroissante. Et strictement décroissante. Voilà. Et maintenant, je vais donner une propriété. Donc, ou bien proposition, soit un une suite numérique avec, pour tout n appartient bien sûr à n ou bien n étoile, un strictement positif. On a un plus 1 sur un inférieur à 1, équivalent un strictement décroissance.
UN plus A sur UN supérieur strictement à 1 implique UN strictement croissante. Et si le rapport égal à A, c'est constante. Pardon, ici, il y a le A ou l'indice. UN plus A sur UN égale à 1, équivalent pour tout n appartenant à l'ensemble d'indices, UN plus A égale UN. Et ceci, ça donne UN est constante. Donc, ce sont des règles que vous pouvez les utiliser. Ça, c'est intéressant. Si on vous demande de montrer qu'une suite est constante, il faut montrer que chaque terme, elle est égal au précédent. Ça veut dire UN plus tous les termes sont égaux. Et si vous avez le cas qu'on a utilisé sur celle-ci, parfois, même à l'examen, on peut dire, puisqu'il y a un terme strictement positif et UN plus A sur UN est inférieur à 1, donc il est strictement croissante, ou bien vous dites croissante. Il y a le cas je vais passer maintenant à la question 3. On pose Vn égale 7 sur 8 UN à la puissance 3 moins 1 sur 8. Et je vais montrer que la suite Vn est une suite géométrique. Je vais montrer que Vn plus A égale à Q fois Vn. Vn plus A, c'est quoi? C'est 7 sur 8. Un à la place de n, je fais n plus 1. Un plus A à la puissance 3 moins 1 sur 8. Je remplace un plus A par la racine cubique de un à la puissance 3 plus A le tout sur 8, la racine cubique de tout. Le tout à la puissance 3, et il y a moins 1 sur 8. La puissance 3, il élimine la racine cubique. Donc, ça reste, donc, racine, j'ai déjà parlé de ça, racine cubique de x à la puissance 3, c'est x à condition que x soit positif ou nul. Après, donc, à ce stade-là, de 7 sur 8, je vais prendre 1 sur 8. Il y a 1 sur 8. Et je vais factoriser par 1 sur 8. Voilà. Ça va me donner 1 sur 8 facteur. Ce qui reste, c'est 7 fois un à la puissance 3 plus 1, qui est 7 un à la puissance 3 plus 7. Sur le tout sur 8, voilà. Il y a un 8 qui a déjà sauté, et moins 1, parce que déjà, j'ai factorisé avec 1 sur 8. Voilà. Donc, je vais factoriser avec 1 sur 8. Donc, en factorisant, ça va nous donner 1 sur 8, 7 un à la puissance 3, plus 7, il y a moins 8 sur 8, donc pour réduire en dénominateur, moins 8, 7 moins 8, ça donne moins 1. Vous pouvez remarquer ici que ça a pareil, 7 un à la puissance 3, moins 1 sur 8. Je vais la séparer en deux fractions. C'est 7 un à la puissance 3 sur 8, moins 1 sur 8. Et n'oubliez pas que V1, c'est quoi? C'est 7 sur 8 un à la puissance 3 et moins 1 sur 8. C'est ça le cas. Donc, une fois que je factorise, il faut remarquer que ce qui est factorisé, c'est Q, et s'assurer que ça, c'est Vn. Donc, Vn plus 1, il est égal à 1 sur 8 fois Vn, et par suite, Vn est une suite géométrique. Sa raison, c'est 1 sur 8. Et son premier terme, je le calcule V0, c'est 7 sur 8, U0 à la puissance 3 moins 1 sur 8. U0, c'est quoi? C'est la racine cubique de 2 sur 7 à la puissance 3. Avec le cube, ça donne 2 sur 7. Après, je simplifie 7 sur 7, ça donne 2 sur 8, moins 1 sur 8.
Donc, le premier terme, c'est 1 sur 8. Ça, c'est la question, je pense, petit a. Maintenant, petit b. Donc, je passe à la question petit b. Dans la question petit b, exprimons Vn, Un en fonction de n. Le terme général. Donc, la première, on sait que Vn est une suite géométrique, il faut toujours écrire ça, avec Q, c'est 1 sur 8, et V0, c'est 1 sur 8. Donc, quel que soit n appartenant à n, Vn c'est quoi? C'est V0 fois Q à la puissance n. Et ceci, ça vous donne, pour tout n appartenant à n, Vn, c'est 1 sur 8 fois 1 sur 8 à la puissance n. Je peux la laisser comme ça, ou bien je peux prendre 1 sur 8 à la puissance 1. Donc, il y a, même si vous stoppez ici, c'est aussi juste. Ou bien, vous pouvez même ajouter, pour tout n appartenant à n, Vn, c'est 1 sur 8 à la puissance n plus 1. Parce que vous avez 1 sur 8 à la puissance 1 fois 1 sur 8 à la puissance n, même base, propriété des puissances, à la puissance n plus 1. Deuxième chose, je vais exprimer, ça c'est la première. La deuxième, j'exprime Vn en fonction de n. On a Vn, c'est quoi? C'est 7 sur 8. Je prends c'est 7 sur 8. 7 sur 8. Un à la puissance 3 moins 1 sur 8. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais, donc, on exprime Un en fonction de Vn. En fonction de Vn. Voilà. Donc, celle-ci à faire. J'exprime Vn on exprime Vun en fonction de Vn. Voilà. Je reviens, on a Vn égale 7 sur 8 Un à la puissance 3 moins 1 sur 8. Je vais passer à moins 1 sur 8 au premier membre. Ça va nous donner Vn plus 1 sur 8, c'est 7 sur 8 Un à la puissance 3. Et je vais multiplier les deux membres par 8 sur 7. Donc, 8 sur 7 Vn plus 1 sur 8, elle est égale 7 sur 8, ou bien vous faites 7 sur 8 fois 8 sur 7, Un à la puissance 3. Et finalement, ça va vous donner 8 sur 7 Vn égale plus 8 sur 7 fois 1 sur 8,
Après, je simplifie. Ça, en simplifiant, c'est UN à la puissance 3. Je simplifie ici, bien sûr, parce que j'ai déjà multiplié les deux membres. Ou bien, vous pouvez multiplier par 8 et après diviser par 7. Donc, ça va nous donner UN à la puissance 3. C'est quoi UN à la puissance 3? C'est 8 sur 7 Vn plus 1 sur 7. Ça, c'est positif parce que Vn, c'est déjà une positif. Parce que Vn, c'est celle-ci, il est strictement positif. Je peux passer à la racine cubique. Je passe maintenant à la racine cubique pour exprimer UN en fonction de n. Donc, ceci implique que UN, c'est quoi? C'est la racine cubique de 8 sur 7 Vn plus 1 sur 7. Voilà. Ça, c'est l'expression de UN en fonction de Vn. Pardon, ici, c'est plus 1 sur 7. 1 sur 7. Ça, c'est l'expression de UN en fonction de Vn. Finalement, je remplace d'eau. UN, c'est quoi? C'est la racine cubique c'est la racine cubique de 8 sur 7 fois 1 sur 8 fois 1 sur 8 à la puissance n plus 1 sur 7. Voilà. Après, je simplifie les 8 et ça va nous donner UN. C'est la racine cubique. 8 avec 8 s'en va. Ça reste 1 sur 7. Facteur de 1 sur 8 à la puissance n plus 1 sur 7 pour n supérieur ou égal à 0. La question après, c'est calcul de la limite. C'est la question type A. Après, il y a la question de calcul de la limite. Voilà. Quatrièmement, petit 4. On a 1 sur 8 y compris entre moins 1 et 1. Donc, la limite lorsque n tend vers plus l'infini, de 1 sur 8 à la puissance 1, c'est 0. Et ceci, ça implique que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un, c'est la racine troisième de 1 sur 7 fois 0 plus 1 sur 7. Et ça sera la racine troisième de 1 sur 7. Et on a déjà montré que ma suite, il est décroissante minorée par la racine troisième de 1 sur 7. Donc, elle est convergente et on a montré que sa limite, c'est ce minorant qui est la racine troisième de 1 sur 7. Et lorsque je parle d'un minorant, ça veut dire c'est le plus grand des minorants. Donc, il va jouer le rôle de la limite. Et vous avez, normalement, ça c'est une remarque, vous avez UN, c'est les décroissances minorées par
petit n. Ceci implique que la limite de n en plus l'infini, qui est égal à L, il est supérieur ou égal à petit n. C'est-à-dire, il peut être égal, il y a possibilité d'égalité. Et la même chose, ça c'est le 1. Le 2, c'est un croissance majorée par grand M. Alors, elle est convergente. Et la limite de un en plus l'infini qui est L, ce sera inférieur ou égal à M. Donc, ce sont 2 à U2. Voilà. Il nous reste maintenant la cinquième question, Sn qui est la somme de U0 à la puissance 3 plus U à la puissance 3 plus etc. jusqu'à Un à la puissance 3. J'ai déjà, donc, je vais exprimer les termes de cette somme en fonction des termes Vn et des constantes. Normalement, j'ai déjà démontré dans la question précédente, c'est-à-dire lorsque j'ai voulu exprimer Un en fonction de Vn, j'ai abouti à cette relation. Un à la puissance 3, c'est 8 sur 7 Vn plus 1 sur 7. C'est celle-ci, avant de passer. Donc, Un à la puissance 3, c'est 8 sur 7 Vn plus 1 sur 7. Plus 1 sur 7. Voilà. Et maintenant, donc, Sn, c'est quoi? C'est U0 à la puissance 3 plus U à la puissance 3 jusqu'à plus Un à la puissance 3. 3 ici. Si je veux savoir combien de termes il y a dans cette somme, c'est le dernier indice moins le premier, donc n moins 0, et la règle, il dit il faut ajouter 1. Donc c'est n plus 1 terme. U0, et je vais remplacer U0 à la puissance 3 avec 8 sur 7 V0 plus 1 sur 7. U1, c'est aussi à la puissance 3, c'est 8 sur 7 V1 plus 1 sur 7, jusqu'à le dernier terme, U1 à la puissance 3, c'est 8 sur 7 plus 1 sur 7. Après, je vais regrouper ce qui est en Vn. 8 sur 7 V0, c'est concerne la suite Vn, plus 8 sur 7 V1, plus 8 septième Vn, ça, c'est une somme, plus 1 sur 7, plus 1 sur 7, plus 1 sur 7, qui se répète n plus 1 fois. J'ai déjà dit que si vous avez A plus A plus A, K fois, c'est-à-dire si je répète, c'est quoi? C'est K, c'est le nombre de répétitions fois A. Et s'il y a le produit, ce sera A à la puissance, le nombre de répétitions. Je vais factoriser par les 8 sur 7. J'ai déjà isolé, bien sûr, donc celle-ci, ça sera 1 sur 7 fois n plus 1, d'après cette règle. Et je vais factoriser par 8 sur 7, ça donne 8 sur 7 facteur de V0 plus V1 plus Vn. Ce sont les termes consécutifs ici, c'est une somme concernant la suite Vn. Vn est une suite géométrique avec la raison 1 sur 8 et le premier terme 1 sur 8. Donc la somme de V0 plus V1 jusqu'à Vn, c'est quoi en général? C'est le premier terme de la somme fois 1 moins Q à la puissance le nombre de termes sur 1 moins Q. Ça donne V0 c'est 1 sur 8, facteur de 1 moins 1 sur 8 à la puissance n plus 1 sur 1 moins 8. 1 moins 1 sur 8 qui est 7 sur 8. 1 sur 8 sur, donc c'est une fraction, donc le 7 sur 8, en multipliant ça donne 8 sur 7, 1 sur 8 fois 8 sur 7, fois ce qui est entre parenthèses, le numérateur, 1 moins 1 sur 8 à la puissance n plus 1. Après, je simplifie les 8, ça reste 1 sur 7, facteur de 1 moins 1 sur 8 à la puissance n plus 1. Finalement, Sn, c'est quoi?
c'est 1 sur 7 facteur de 1 moins 1 sur 8 à la puissance n plus 1, plus 1 sur 7 fois n plus 1. Je peux la laisser comme ça. Si on vous demande de déterminer la limite de SL, le 1 sur 8 à la puissance n plus 1 va tendre vers 0, ça reste 1 sur 7. Et le n plus 1 tend vers plus l'infini, multiplié par 1 sur 7, c'est plus l'infini. Donc, si on vous demande la limite, celle-ci tend vers plus l'infini, celle-ci tend vers 0, ça c'est uniquement, c'est une question supplémentaire. Donc, la limite de Sn en plus l'infini, ça sera 1 sur 7 plus l'infini. Donc, c'est plus l'infini. Ça, c'est uniquement, c'est supplémentaire. C'est pas demandé, mais si on vous demande, c'est déjà enregistré. Donc, je stoppe aux questions déjà demandées. Donc, avant de vous quitter, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner si vous êtes sur YouTube et sur inviter si vous êtes sur ma page Facebook. Si vous êtes sur les groupes Facebook, essayez de cliquer sur rejoindre. À bientôt et à la prochaine vidéo.